posa ya komona Yesu Kristo sengelaki ya matanzete ya sikomor lenge moko ngai natondi na posa ya komona Yesu Masia. Haleluya. Posana ngai na mona yo posana ngai na mona yo onazunga kuna na mokalola onakutana polo Yesu posana ngai na mona yo posana ngai na mona yo posana ngai na mona Yesu. Notre cantique fétiche de notre bien-aimé Fiston Katawa, les chants de l'Éternel. Abonnez-vous massivement dans sa chaîne pour le soutenir. Et n'oubliez pas de activer sur la cloche de notification à tout moment que lorsque notre bien-aimé chanteur Katawa est en train de chanter, que vous puissiez être aussi à la page. Faites de même aussi avec votre chaîne aimable Pasteur Kabunda TV, la chaîne qui vous édifie à tout moment, qui parle de vérité dans son émission Le Temps de la Vérité. Nous sommes pendant une fête que le monde est en train de fêter. Ils appellent là la Pâque. Aujourd'hui, pour les autres, Jésus-Christ est déjà dans la tombe. Et demain matin, selon eux, Jésus sera ressuscité. C'est pour vous dire que il est tellement important que vous puissiez avoir la connaissance de la parole. Sans la connaissance, tout sera bafoué. Abonnez-vous massivement à votre émission. Merci à tous nos abonnés qui s'ajoutent chaque jour à cette église du réseau social, à cette église de YouTube, à cette famille de YouTube. Merci, vous qui venez chaque jour. Vous êtes les bienvenus. Partagez cette émission, partagez, invitez aussi les autres. Nous voulons vraiment que Pasteur Kabunda TV puisse toucher les 4 coins du monde entier. Abonnez-vous massivement, partagez l'émission. On avait dit qu'on devrait faire les lives, mais nous étions vraiment trop pris. C'est pourquoi on n'est pas parvenu à faire le direct. Je crois que prochainement on va le faire. Nous avons voulu quand même, comme vous nous attendez beaucoup, nous voulons quand même vous édifier encore avec cet évangile. Nous sommes pendant le froid. On prend un peu du thé chaud. Nous parlons aujourd'hui, on va répondre à une ou deux questions. Et on va parler aussi de la Pâque. Parce que beaucoup de gens célébreront la Pâque demain dimanche le 20 avril. Ils célébreront leur Pâque demain. Et pour vous montrer aussi que comment est-ce que nous aussi, nous célébrons notre Pâque. La question nous a été posée, Pasteur Léonard Kabunda, crois-tu que Judas Iscariote était aussi sauvé? Et pourquoi Jésus-Christ avait dit qu'il ne fallait pas que Judas Iscariote soit né? On va répondre à ces deux questions parce que les questions chez nous, ce sont les enseignements. C'est pourquoi on ne saura pas répondre à toutes les questions cette nuit. Et nous allons épingler. Et l'autre question, on disait la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne que les chrétiens sont en train de célébrer ce jour. Nous allons vous parler de cela par la petite grâce que Dieu nous a donnée. Et je pense que vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Partagez ce message pour que la plupart des gens puissent aussi en avoir. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous voulez soutenir cette œuvre matériellement, financièrement, contactez-nous, même par email. Notre numéro WhatsApp est là. Vous pouvez nous contacter pour soutenir cette œuvre parce que l'évangélisation, la prédication est gratuite, la parole est gratuite, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande de l'argent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons la parole. Je prends le livre de Matthieu, chapitre... Je prends le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 3e.
jusqu'au 5e. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Je prends aussi Luc chapitre 22, versets 3 à 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de les livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner l'argent. Je prends aussi Jean chapitre 17 verset 12. La Bible dit: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Dans vos maisons où vous allez, Tozali Kolobela Makambo Etali Pak, nous commençons toujours pour montrer notre position, la position de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma position, nous montrons la position des Écritures, la position de la vérité. L'essor de Judas Iscariote. Est-ce que Abikaki a pu sauver, a tapé l'eau là, à cause de la paix enlevé? Alors, il y a un toujours le Bélanano. Avait-on entamé peu question, mon sous, il y a la Pâque, différence entre la Pâque et les Juifs et la Pâque où Bato Bazali qu'on célébrait Mukolo Alelo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le problème se situe à ce niveau. Judas a été choisi par Jésus-Christ lui-même avec une mission. Comme tout enfant de Dieu, si le Seigneur a bengué, Mukolo a payé sa mission. Zamba a payé sa mission. Judas a zalaki la mission. Alors, la Bible dit ceci. Judas, lorsque le Satan entra en lui, quand le diable est entré dans le cœur de Judas Iscariote, Judas a changé le comportement. Lui qui était le vrai disciple, lui qui était même l'intendant, qui était le diacre entre guillemets, la Bible dit qu'au moment où Judas Iscariote a reçu le Satan dans son cœur, il a changé le comportement. Mon frère et ma soeur, si tu vois quelqu'un changer son comportement, quelqu'un que tu appréciais et tout d'un coup il change de caractère, sache que ne cherche pas le prophète pour qu'il te le dise. Le Satan est entré en lui. Le Satan est entré dans la personne. C'est ce qui a fait que Judas, quand le diable est entré en lui, il est allé chercher les principaux sacrificateurs. Il a commencé à négocier le prix pour vendre Jésus. Et il s'était convenu à 30 cycles d'argent. Et notre évangile nous montre pourquoi Jésus a été vendu à 30 cycles d'argent. Parce que les 30 cycles d'argent, c'était une prix. Lorsqu'on voulait racheter une femme, on devait donner 30 cycles d'argent. Ça veut dire que Jésus a été vendu en qualité d'une femme. Il faut comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Judas sera-t-il sauvé ou pas? La Bible dit ceci. Après avoir perçu l'argent, quand on a arrêté Jésus, il est revenu. Il s'est repenti. Il a compris que
le sang qu'il a versé était le sang innocent. Le sang, il a tué quelqu'un innocemment, il a livré quelqu'un innocemment. C'est comme ça qu'il prendra cet argent-là. Il manquera le but pour lequel il pouvait faire avec l'argent-là, l'argent du sang. On a pris l'argent, il a jeté l'argent dans le temple. Judas Iscariote est allé se pendre et il est mort. N'oubliez pas ceci. Judas Iscariote et Jésus, qui était mort avant l'autre? Ce n'est pas Jésus qui était mort avant Judas Iscariote. Mais Judas Iscariote s'est pendu. Il est mort avant le Seigneur Jésus-Christ. C'est très significatif. Jésus qui est mort après Judas, je peux vous dire que Judas Iscariote est mort pendant l'ancienne alliance. Judas Iscariote est mort pendant le temps de la loi. Et la repentance de Judas Iscariote, si cela s'était fait après que le sang ait coulé à la croix de Golgotha, Judas Iscariote allait être sauvé. Il s'est pendu et il s'est repenti avant la mort et la résurrection de Jésus. Je vais vous lire un verset pour que vous soyez convaincus. La Bible dit ceci, c'est le livre de Luc chapitre 24 verset 46. La Bible dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ici le clé boa. Judas s'est repenti, oui. Il a laissé l'argent, oui. Mais il fallait que Judas reste encore en vie. Parce qu'il fallait que Christ puisse souffrir. Je vous avais dit que c'est souffrir, transporter la croix. Jésus devrait souffrir. Après sa souffrance, il devrait mourir. Après la mort de Jésus, il devrait être ressuscité. C'est que après la résurrection des morts de Jésus-Christ, c'est ce qui allait maintenant montrer que la repentance et le pardon des péchés allaient être prêchés et se manifester en son nom. Parce que le temps que Judas Iscariote était mort, il n'y avait pas encore le pardon du péché. Ceux qui pardonnaient les péchés, tu pouvais te repentir. Comme les gens qui venaient auprès de Jean-Baptiste pour se repentir. Jean leur demandait quoi? Les fruits de leur repentance. Alors vous comprendrez que Judas Iscariote, il s'est repenti. Oui, il s'est repenti. Pierre s'est repenti aussi, au même titre que Judas Iscariote. Mais Pierre a reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, quand il était mort, il a laissé tout le monde. Il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Et tout le monde qui était là, qui était resté, ils allaient attendre dans la chambre haute la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous comprendrez que Monsieur Judas Iscariote, il s'était repenti, oui, mais il est mort pendant le temps de la loi parce que c'était le sang de Jésus-Christ qui avait inauguré la nouvelle alliance où le pardon du péché devrait être prêché et s'accomplir. Et lui est mort pendant le temps de la loi.
pendant ce temps-là, il n'y avait pas le pardon du péché. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est lorsque nos péchés nous sont pardonnés par le Seigneur. Avant que le Seigneur nous pardonne, nous devons passer à la repentance. Judas s'était repenti, mais en réalité, il n'avait pas reçu le pardon de son péché. Ça, c'est la doctrine. Deuxièmement, Jésus dit en Jean 17 que tout cela que tu m'as donné, je n'ai perdu aucune personne, sauf les fils de la perdition. Oui, comprenez-moi encore ici bien. Les fils de la perdition, c'est qui? C'est le Satan. C'est lui qui ne peut jamais être sauvé. Alors, depuis que le Satan était entré en Judas Iscariote, on ne voit pas là où Satan a sorti de Judas. C'est lui-même le Satan qui lui avait donné la capacité d'aller se pendre. Parce que un enfant de Dieu, quand il se répand, il ne se pend plus. Alors il va attendre le temps de rafraîchissement, le pardon de son péché, les jours du Seigneur. Vous allez comprendre que Judas devient aussi, il participe à la qualité du fils de la perdition au moment où le Satan entre en lui. C'est que tout le monde oyo azana Satan kati na ye, azali mwana ya libungi, azali mwana ya libebi, akozala sauvé te. Ndeko, aussi longtemps que les démons habitent en toi, aussi longtemps que les esprits impurs habitent en toi, tu ne seras jamais sauvé et tu ne seras jamais enlevé. Voilà les deux points que j'épingle pour vous montrer que selon les Écritures, Judas Iscariote ne sera pas sauvé. Bien que, dans un autre sens, l'argent là qu'il est allé déposer dans les temples, jeter dans les temples, cet argent-là a soutenu, a aidé pour que les païens, les étrangers, qu'on puisse les racheter quoi? Qu'on puisse les racheter les liés de la sépulture. C'était aussi un bon travail. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, c'était bien, il fallait qu'il ne soit pas né. Pourquoi? Selon les desseins de Dieu, si Judas n'était pas né, Jésus-Christ n'allait pas mourir. Comme cela, on n'allait pas le vendre. C'est pour cela qu'il fallait que Judas Iscariote soit né. Parce qu'il avait une mission et Judas a accompli sa mission qui va lui apporter, qui va lui faire manquer le salut. Le même travail que Judas a fait, il y a aussi beaucoup de gens qui le font tous les jours ici, qui trahissent les autres lorsque le Satan entre en eux. Ils trahissent les autres. Lorsque Satan entre en toi, tu vas trahir ton frère, tu vas trahir ta sœur. C'est que Judas Iscariote était mort physiquement, mais son esprit demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Parmi même les disciples de Jésus, parmi même les ministres de Dieu, il y a aussi ces gens-là qui trahissent les autres, qui font l'œuvre de Judas Iscariote. Alors, pour notre temps, toi qui trahis, si tu te répands aujourd'hui, nous sommes pendant le temps de la grâce, Jésus-Christ était mort et il est déjà ressuscité et il est vivant, il va te pardonner et tu seras sauvé. À moins que tu meurs après avoir trahi et tu ne t'es pas repenti, à ce moment-là, tu pourras aller en enfer. Voilà ma réponse à cette question. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'êtes pas convaincu, parlez encore. Je vais maintenant épingler le problème de la Pâque. La différence entre la Pâque juive et la Pâque que les chrétiens célèbrent aujourd'hui. Alors, je vais prendre Exode 12. Je vais commencer au 11e verset.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre le Dieu des Égyptiens. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que Dieu vous bénisse. Je vais encore lire. Faites disparaître 1 Corinthiens 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Je vais terminer avec 1 Corinthiens 11 26. Car toutefois que vous le mangez, vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort, la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Ici, je vais parler de la fête de Pâques. Nous avions ici la question de savoir, de donner la différence entre la fête Pâques des Juifs plutôt, et la fête de Pâques que célèbrent les chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et je l'avais dit que moi aussi, votre frère, je confesse que je dois célébrer la Pâque parce que ici la Bible dit que Dieu leur avait dit, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Quand on dit que c'est une loi perpétuelle, ça veut dire que aussi longtemps que nous sommes en vie, nous devons célébrer la fête de Pâques. Et laissez-moi vous dire que la fête de Pâques est célébrable. Et nous devons maintenant comprendre comment et quand et pourquoi. Je commence d'abord avec la Pâque chez les Juifs. Chez les Juifs bien-aimés dans le Seigneur, le peuple qui était en Égypte, les enfants d'Israël, Dieu leur avait promis qu'il akobimisa bango na boumbu. Lorsque le temps est arrivé, Nzamba pesi bango recommandation à l'obike, ndaku nyonso bokozwa mwana na mpate ya inane. Boko observer pendant 4 jours. Boko bomaye, boko liye mobimba. La Pâque c'est quoi? Lisez Exode 12 en commençant à partir du premier verset. Les Juifs célébraient la Pâque, ou bien la Pâque juive était faite en mémoire de leur sortie d'Israël, en mémoire de leur délivrance, en mémoire de leur salut. Dieu voulait les sortir de l'esclavagisme. Mais Dieu voulait tuer les enfants des Égyptiens, les premiers-nés, à partir des hommes jusqu'aux animaux. Alors, pour ce faire, Dieu va leur dire, vous allez chercher cet animal. Et c'est cet animal-là qui s'appelle la Pâque. L'agneau là, on appelle cela la Pâque. La Pâque, ce n'était pas les jours de la sortie. Les jours de la Pâque, ce n'était pas les jours de la résurrection. Mais les jours de la Pâque en elle-même, hein, c'est l'animal qui était tué. Lisez ça bien. Dans l'ombre, la Pâque signifie l'animal. C'était l'animal là que le peuple devait tuer. Que ça soit un chevreau, que ça soit un agneau.
on appelait cela la Pâque. C'est que la Pâque est la Kanyama. Dans l'ancienne alliance. Bazalaki ko fêter ya ko célébrer. Nzamba bazalaki ko leka. Pona nini, pona koboma ba égyptien pour délivrer les enfants d'Israël. C'est pourquoi ils avaient fait ça. C'est pourquoi quand ils maintenant, après avoir sorti, Dieu leur avait dit que le col a délivré bino, boko bandaka ko célébraka pa koyo mikolonyos. Yango monitango peye soyaki, atindaki baye koli, que bokende ko préparer Pâques. Parce que c'était pendant la fête de la Pâque. C'était une fête de la Pâque. Mais cette fois-là, la Pâque maintenant allait changer de version. Ça veut dire que bazali ko kanisa liwa ya nyama oyo akufaka. Bazali ko kanisa nzenge nzamba bomaki bana Israël. C'est pourquoi ceux qui bazalaki ko célébrer til lelo ba juif ba célébrer ka Pâque wana pona bango bazalaka ko célébrer délivrance na bango koleka ntenge nzamba bazalaki koleka pour que aboma ba égyptien posa ya nzambe ezalaki nini. La volonté de Dieu était que tangu bakoboma nyama bapakola makila sur les linteaux et sur les poteaux. Yo muto sambela kake Seigneur nazwi makila na pakoli na ndako nanga, na pakoli makila na fufu, na pakoli makila na bilamba na ngai ozana na Egypte to sobima. Parce que makambo yo ya Pâques ya ba juif et salemaki na Egypte et avant bango babima. Il fallait bali à moi na mpate, mais bazwa makila bapakola sur les linteaux et sur quoi? Et sur les poteaux ya banda kunaba. C'est que la Pâque chez les juifs bazalaki ko kanisa délivrance na bango, bazalaki ko kanisa, bazalaki yango ko kanisa makambo likambo munene nzamba salaki bango, nzamba longola kiliwa, nzamba longola kiliwa na bomo na bango en tuant les premiers-nés des Égyptiens. Parce que bisika nyonso nzamba zalaki koleka soki amoni makila nzamba comme faible. Écoutez-moi bien. Yo mutu otiaka makila po bademo bamona te. Écoute ça bien. Toi qui as toujours mis le sang sur ta maison, sur les poteaux, pour que les démons ne te voient pas. Cette fois-là, ce n'était pas les démons qui venaient pour tuer. C'était Dieu lui-même qui venait pour tuer. Voilà. Il faut savoir bien prier. Pendant la Pâque là, ce n'était pas Dieu, ce n'était pas les Satan. Yo tchaka makila pour que badamo bamona yote. Mais écriture les bake tangu nzamba koleka na pokwa na butu. Moi je nzamba kotinda po aboma ba égyptien. Soki amoni makila ndi aleki ndako ya mwana na nzambe. Soki ndako ya moni makila te ya ngonde abomi. Lelo nzamba batela kabiso soki amoni makila. Makila wana nini? Soki amoni sinyi na ye, soki amoni liloba na ye kati na yo, soki amoni molimo musantu kati na yo, yeba ke nzamba ko épargner yo na liwa. Alors aujourd'hui, pour vous montrer ce que j'avais dit que la Pâque c'est l'animal, Bible ezolobanini Natana Biswawa, je vais relire ça. Pendant notre temps, 1 Corinthiens 5, 7, la Bible dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà, makamona nzambe. Yesu pasa cannabis à kufaki. C'est que la Pâque ezaka mukolote. Pour natana biso lelo, Pâque ezali mukolote.
Pâques ezalaka nde mutu. Peuple, il faut makamboyo boyoka kango bien. La Pâques, ici 1 Corinthiens Zolobanini, Christ, notre Pâques, a été immolé. Ça veut dire que la Pâques, ce n'est pas demain le 20. La Pâques, c'est la personne qui a été immolée. Dans l'ancien temps, c'était un agneau. Dans les nouvelle alliance, c'est aussi Jésus. Oh, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, la Pâques, ce n'est pas un jour. C'est que vous qui attendez que le 20 avril, vous ne fêtez pas que le lot, n'engé ba juif bazalaki ko fêter une fois par an, biso bana na Nzambe eza bongo te. Notre Pâques ezali mukolo te. Ce n'est pas demain dimanche. Ce n'est pas le 20. Dans la nouvelle alliance, la Pâques, c'est Jésus-Christ qui a été immolé. Notre agneau. Pourquoi on appelle l'agneau? C'est la nature de cet animal-là qui était en lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi ce jour-là, à la croix, bato bakanisa kike eza Pâques ya bango ya mkala Yesu aye alobi Pâques eza lisusu meme wana te. Pâques eza lisusu mukolo te date songolo te. Pâques lelo akominde ngai. Yango Paulo alobi ke Yesu Kristo pasaka na biso akufaka. Bakata babomaki ye. Bakata kaye makile tangaki. Voilà la Pâques. Alors, lui-même Paul dit ceci. Quand il s'agit, qu'est-ce que nous devons faire? Ao bazaleki kosa la Sainte Seine. Azolobake, toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Je vais le parler en deux volets. Lipa oitozolia, c'est la parole. Vigne oitozomela, c'est l'explication de la parole, mais c'est la vie de la parole. Tango biloko wana, tango okendaka, chaque jour, oyozali koyoka parole. Parce que la Pâques aujourd'hui, que nous devons fêter, c'est pour nous souvenir de la mort de Jésus-Christ, qui était mort aussi pour nous sauver. Bango, bazalaki ko célébrer la Pâques pour se souvenir de la mort de l'animal, pour tuer les enfants d'Israël, et pour tuer les Égyptiens, et pour sauver les enfants d'Israël. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, toutefois que vous mangez ce pain, dans la révélation, le pain c'est la parole, le vin c'est la vie que donne la parole. C'est que tous les jours que nous écoutons la parole, tous les jours que cette parole nous donne la vie, pour nous, nous nous souvenons de la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà la Pâques. C'est que la Pâques que nous célébrons, eza lobby le 20 te, lokola lobby le 20 te. C'est que lobby le 20, soki toyoki parole. Parole wane pesi biso bomoy. Nous avons célébré la Pâques. Soki toyoki parole lundi, toyoki parole mardi, toyoki parole mercredi, toyoki parole jeudi. Tous les jours que nous écoutons la parole, nous les saints, ensemble avec les apôtres, nous célébrons la Pâques. Ça revient aussi au même avec les repas du Seigneur qu'on appelle la Sainte Seine.
dans la doctrine. Quand nous mangeons le pain et nous buvons le vin, nous nous souvenons aussi de la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi je vous avais dit que nous a en 2 étapes. Ça veut dire que tu ne vas pas faire la Sainte Seine seulement, tu ne vas pas préparer le repas du Seigneur seulement au temps de la Pâque, non. Tu peux le faire même chaque jour. Tu peux le faire à tout moment que le Seigneur te met à cœur. Tu t'es souvenu, tu as annoncé la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà comment nous, ensemble avec le Saint-Esprit et les apôtres et les prophètes, nous confessons la Pâque. Ça veut dire que tous les jours, oyo kendaka losambo, oyo kili loba na Nzambe, c'est que olie lipa. Iloba wana pesi obomoi. Ça veut dire que okanisi. C'est que tango tokendaka mikolo nyonso na losambo na kilite, tokendaka kokanisa liwa ya Yesu tina mukolo kozonga. Yango Bible ezoloba mieux vaut kokenda na ndako ya matanga. Parce que ndako ya matanga nde na kati na ekelesia tokendaka pona kolela nini oyo akufa, kokanisa oyo akufaki, nana akufaki, le Seigneur Jésus. Tokolela na nzela nini? Na nzela ya repentance. Quand on prêche la parole te donne la vie et tu te repens, laisse-moi te dire, tu t'es souvenu de celui qui était mort jusqu'à ce qu'il va revenir. Voilà la véritable Pâque, c'est chaque jour. C'est que lobby, tokoyoka pe parole, toko fête, avec que toko fête Pâque. On ne veut pas dire que les lots, et ça moukola Pâque, yes a sécurité, wana biloko na bino. Comme tout semble la on a Johannesburg, chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche, toyoka kalilo bananzambe, to teyaka, c'est que mikolo wana, to célébraka Pâque na biso, en se souvenant de la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, bino batu bozalaka, comme boko fete angolobi le 20, boko zela lisusu catholique abi misele bino lisusu date. Bino pe église rêvé, bo misepe date na bino, bo diembeli na date abatu. Bo diembeli na date ya batu. Biso yebisi bino ke biso na ba Paul, na ba Pierre, na ba Jacques, na ba Lazare. Pâque na biso tozo fete mukolo nyonso teyoka kaliloba na Nzambe. Je voulais dire que notre Pâque, ensemble avec les apôtres et les prophètes, nous la célébrons tous les jours que nous écoutons la parole. Tous les jours nous célébrons la Pâque. Ça veut dire nous nous souvenons de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Mais vous qui attendez le 20 demain, pour que après avoir fêté demain, que l'église catholique vous sorte encore une autre date, cherchez aussi votre date. Voilà comment vous allez kodiembela. Et tout le monde catholique, tout le monde catholique, tout le monde mutunyoso oyo azo fêté Pâques kaka le 20 lobby, azeli pe date oyo koya année prochaine, c'est un catholique. Abonnez-vous massivement, partagez cette émission, likez, que le Seigneur vous donne sa bénédiction à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On va encore répondre à d'autres questions. Quelles sont les fêtes que nous devons fêter pendant la nouvelle alliance? Dieu voulant, on va le faire prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonjour. Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Léonard Kabunda, qui vous édifie avec l'enseignement des apôtres depuis la ville de Johannesburg. Soyez bénis dans vos maisons.